Bienvenue dans cette nouvelle guidance instinctive du jour. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre? C'est ce que nous allons voir. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Niveau planétaire, niveau alignement, on est sur du Verseau en Pluton. Et on est actuellement sur un sérieux nettoyage karmique. Donc pour certains signes astrologiques, je ne suis pas astrologue, c'est dans le, on va dire dans le flux continu des informations qui viennent à moi. J'ai vu par exemple entre autres les signes du Capricorne, de la Balance, du Cancer, il me semble du Gémeaux aussi, et j'en oublie certainement un ou deux ou trois. Peu importe. Ou enfin terminer une boucle karmique de grosso modo 16 ans. J'ai dit la Balance, oui. Et j'en fais partie. Alléluia. Il était temps. Oui. Donc, une boucle karmique qui s'arrête, qui se termine enfin après quasi 20 ans de karma. Et enfin la libération, et enfin l'accès au changement, à la transformation, et pourquoi pas au bonheur. Il était temps. Alors, quelle est la citation du jour? Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 novembre 2024. Ah ben, je suis tombée dessus directement, donc très bien, ça me fait gagner du temps. Nous sommes toujours dans les énergies de la douce nostalgie. Rien n'empêche le bonheur comme le souvenir du bonheur d'André Gide. Ce qui signifie que vous pouvez toujours être heureux comme vous l'avez déjà été. Tout est question de construction. Bien, très bien. Aujourd'hui, je vais aller prendre l'oracle des miroirs, mais tout d'abord, je vais aller vérifier l'énergie de cette guidance avec la rune du jour. C'est parti. Quelle est la rune du jour? Waouh, elle est tombée très rapidement, donc toujours, et encore. Je vous conseille d'allumer des bougies quand vous regardez mes guidances, car elles sont à la fois méditatives, elles vous amènent vers la paix, elles sont tranquillisantes. N'hésitez pas à allumer des bougies méditatives chez vous pour vous mettre dans une ambiance de tranquillité, de lâcher prise et de sérénité. Très bien. Là, j'en ai allumé 2, mais j'en ai beaucoup plus devant moi. Et 2, ça suffit. 2, c'est bien. J'ai l'énergie de Gébo ou Gébo, qui vient de sortir. Donc cette rune est significative de cadeau. Alors, il peut s'agir de quelqu'un qui vous aime ou que vous aimez, à qui vous avez envie d'offrir un cadeau. Avec ces périodes de fête de Noël qui s'approchent, vous avez peut-être commencé à préparer vos cadeaux pour Noël. Je suis très en retard à ce sujet. Il va falloir que je me dépêche. Il est question avec Gébo d'amour, mais aussi de mariage et pourquoi pas de partenariat avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Bien, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui maintenant au travers de cette guidance? Quels sont les messages que la source souhaite vous faire passer à travers moi aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. Nous avons la carte de la trahison et de la fatalité qui sont sortis simultanément. Ok. Alors, c'est parti. Je tire d'abord, je pose le jeu et je vous dis, nous avons la carte de l'hérédité qui vient de sortir. La carte de l'évolution. Donc la trahison, la fatalité, l'hérédité, l'évolution. La carte de la jalousie. De la naissance et de la joie. La carte du bouclier. Ok. Wow.
Elle est carrément partie tout droit. Et il y en a deux en même temps. La carte de l'amitié et du boomerang. Très intéressant. Waouh! Dans le bol tibétain et une à côté. Ok, très bien. Il s'agit du miroir magnétique et de la maison. Ok. Dans le bol tibétain. Je vous mens pas, hein. Regardez. Ok, donc il s'agit... Ah bah alors dans le bol tibétain, nous avons carrément le retour de la roue de l'amour. Je pose, je fais un tirage posé complet et ensuite je fais l'interprétation, je canalise. Ok, la carte de l'accusation sortie simultanément à la carte de l'amour. Alors le retour, mais c'est compliqué. Et enfin, une dernière carte, un dernier recouvrement. Waouh! Alors celle-là est sortie directement. La carte de la loi. Laissez-moi une petite minute pour voir un petit peu tout ça. La première ligne évoquant la trahison, la fatalité, l'hérédité et l'évolution. Je n'ai pas particulièrement de polarité ni féminine ni masculine, donc on partira du principe que ça peut être les deux. Cette première ligne-là semble aborder les thèmes liés à des blessures du passé. La trahison peut représenter une déception ou une trahison vécue, là. Que ce soit dans une relation personnelle ou familiale. Il peut également s'agir du professionnel. Je vais baisser un peu le son de la musique, c'est un peu trop fort pour moi. Alors là, on parle de la trahison. Ça peut être donc tant sur une relation amoureuse, personnelle que familiale. Vous interprétez en fonction de votre situation. Il s'agit toujours de guidance instinctive générale. Pour une guidance privée, je vous invite à prendre rendez-vous par message sur la page et à aller consulter dans l'onglet à propos et ensuite emploi tous les services que je vous propose et les modalités qui y sont contenues. Grand bien vous fasse. Donc à côté, j'ai la carte de la fatalité qui suggère que certaines situations semblent inévitables actuellement dans votre vie. Peut-être en raison d'un schéma répétitif hérité par la famille. Vous êtes peut-être certainement dans un cercle transgénérationnel, un cercle karmique transgénérationnel, avec la fatalité accolée à l'hérédité et la trahison. Il s'agit peut-être d'une trahison familiale. Alors familiale, peut-être avec votre autre. Vous prenez en fonction de votre situation. On voit quand même en fin de ligne la carte de l'évolution qui est sortie tout de même. Cela indique qu'il y a quand même une possibilité de transformation dans votre situation. Tout n'est pas perdu. Alléluia. C'est peut-être un appel à surmonter les défis que vous êtes en train de traverser et à évoluer vers une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Là vraiment, on voit que c'est une situation qui a pour but de vous faire évoluer, de vous amener à plus de sagesse, comme une sorte d'initiation existentielle, j'entends. Ok, donc là nous sommes sur la première ligne. La deuxième ligne, on parlait de la jalousie, la naissance, la joie et le bouclier. Regardez. La jalousie, la naissance, la joie et le bouclier. Cette ligne évoque des émotions relativement fortes, à des mécanismes de défense. On voit la jalousie, la joie et la naissance entre les deux, et le bouclier. Donc, la jalousie pourrait indiquer des tensions dans vos relations familiales, amoureuses,
en tout cas dans vos relations, mais la naissance de la joie, on a bien la naissance et la joie l'une à côté de l'autre, suggère qu'il y a un potentiel pour la guérison et de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous, malgré tout. Et comme je vous le disais précédemment, le bouclier symbolise la protection. Vous êtes en train de vous protéger de cette situation qui est toxique apparemment, puisqu'il y a des sentiments tels que la jalousie dans cette situation. Le bouclier pourrait signifier également que vous devez vous protéger des influences négatives tout en ouvrant votre cœur à des expériences joyeuses, des expériences de joie avec la naissance et la joie. Avec le bouclier diamétralement opposé et bien parallèle à des sentiments tels que la jalousie, on vous demande de vous protéger de ce genre d'émotions et de rester ouvert, l'ouverture de cœur, donc gardez votre cœur ouvert pour voir venir, la naissance d'événements joyeux. Ok, d'accord. Ensuite, on avait l'amitié, le boomerang et le miroir magique. Regardez, l'amitié, le boomerang, le miroir magique. Cette ligne parle des relations et de la réciprocité. On parle de relations amicales et la réciprocité avec le boomerang. Vous voyez, le retour, le donner et recevoir. Donc là, l'amitié, la carte de l'amitié est en train de souligner l'importance des connexions sincères autour de vous. Et le boomerang peut représenter les effets de vos actions autour de vous. Ce que vous donnez vous revient, comme un boomerang, ce que je vous disais. Le miroir magnétique, lui, évoque l'idée que vos relations sont le reflet de vos énergies actuelles. C'est ce qu'on me dit. Et on vous dit également de réfléchir à comment vos relations actuelles reflètent vos propres émotions, voire votre ou vos propres comportements. Voilà. Donc peut-être que il y a eu trahison, alors avec la sphère transgénérationnelle familiale, mais peut-être qu'il s'agit d'amitié que vous considérez comme des éléments de votre propre famille. Il peut s'agir de personnes faisant partie de votre famille d'âme qui vous ont donc trahi et qui vous transmettent des sentiments tels que la jalousie dont vous devez vous protéger pour favoriser la naissance d'événements joyeux. Et là, on vous demande de vous interroger avec cette ligne-là, ces cartes-là, sur la qualité véritablement des émotions que vous entretenez dans votre intériorité et des comportements que vous avez à l'extérieur de vous, mais aussi avec vous-même. Et donc, on vous dit que la qualité de vos relations avec les autres dépend de la qualité de vos émotions et de votre comportement que vous entretenez avec vous-même, des émotions que vous générez dans votre esprit, dans votre intériorité. Vous voyez, il y a peut-être une nécessité de remodelage de votre façon de penser, de vos énergies intérieures. Ouais. Ensuite, j'avais la maison et le retour de la roue de l'amour qui sont sortis. Là, ce que je vois dans ce tirage, la maison qui peut représenter justement votre intériorité, ces cartes évoquent un sentiment de sécurité et de retour aux racines, un besoin que vous avez de vous sécuriser et de retourner à votre origine, à votre fondement justement. La maison va symboliser la stabilité et la sécurité émotionnelle, chose dont vous avez particulièrement besoin, tandis que le retour, avec la roue, le retour, la carte du retour, peut indiquer un besoin de revenir donc en vous-même, en vos origines, votre énergie originelle. La roue de l'amour va évoquer les cycles de l'amour dans votre existence. La maison et le retour de la roue de l'amour qui plus est pourrait être un rappel que même si les relations que vous traversez rencontrent des hauts et des bas, l'amour véritable demeure en votre esprit. Alors, si vous ne l'avez pas encore trouvé, il est véritablement pour vous une recherche fondamentale
qui constitue justement votre retour aux racines, à vos origines profondes de ce que vous êtes et ce dont vous aspirez, dans quoi vous vibrez. Voilà. Quelque chose de difficile pour vous apparemment. Avec la carte de l'accusation et de l'amour cette fois-ci, on est sur l'avant-dernière ligne puisque la dernière carte là, c'est la loi. Donc je vais l'inclure avec. On va inclure l'accusation, l'amour et la carte de la loi. Cette dernière ligne semble aborder des thèmes tels que le jugement et la responsabilité dans une situation. La carte de l'accusation pourrait symboliser des conflits ou des malentendus dans vos relations, comme dit précédemment, tandis que l'amour rappelle l'importance de l'empathie et de la compréhension dans vos relations, que ce soit vous vers les autres, mais les autres envers vous. Ce besoin de réciprocité, apparemment, qui est pas tout à fait équitable, j'entends pour vous là, actuellement et depuis un certain temps, apparemment. Ouais, la carte de la loi ici peut représenter des vérités universelles ou des principes qui guident vos actions, vos valeurs. Ça peut également être une invitation à réfléchir sur vos valeurs fondamentales et les principes qui vous guident au travers de vos relations. Peut-être que dans la situation que vous êtes en train de traverser actuellement, vous avez été forcé à aller contre vos principes et vos valeurs, ce qui vous a valu des émotions telles que la jalousie. Alors là, super. Alors vous cherchez des choses plutôt saines, plutôt justes, et vous avez plutôt fait face à des sentiments tels que la trahison, super, la fatalité, la jalousie. Et vous avez dû vous en protéger. Vous avez dû vous en protéger parce que, vous n'allez pas aller à contre-courant de vos valeurs et de vos principes. Vous avez bien raison. Et j'espère pour vous que vous ne le faites pas. Et si vous le faites, vous êtes sur un cycle existentiel où vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de changer. Dans l'ensemble, là, ce que je vois avec ce tirage, il semble parler de l'importance de reconnaître et de guérir les blessures du passé, tout en évoluant vers une version plus authentique de vous-même. Vous cherchez l'authenticité et vous avez fait face à des personnes qui vous ont poussé à porter des masques puisqu'ils vous ont poussé à aller contre vos principes et contre vos valeurs. Ils vous ont poussé à être une fausse version de vous-même. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Donc les relations et les connexions avec les autres sont essentielles pour vous. Il est également crucial de vous protéger des influences négatives des personnes que vous rencontrez sur votre chemin de vie. On vous demande avec ce tirage de réfléchir à la manière dont vos expériences et vos relations reflètent votre propre cheminement existentiel. Ces relations-là qui vous ont poussé dans vos retranchements à porter des masques, à être une fausse version de vous-même, l'initiation à tirer de cette expérience vous pousse à créer un plus grand espace d'amour dans votre intériorité, donc tout de choisir votre authenticité, chose pour laquelle vous résonnez complètement et entièrement. Vous êtes une personne, j'entends une période, attendez, vous êtes une personne intègre, vous êtes authentique, entière et entier, et donc pendant une période, j'entends période, et pendant une période avec ces personnes-là, que vous avez côtoyé de votre famille d'âme ou votre famille de sang, peu importe de votre famille, vous ont poussé à aller à l'encontre de votre intégrité pendant cette période-là. Là, on vous demande, avec cette guidance, de prendre le temps de méditer sur les messages que je vous transmets et de la manière dont ils résonnent avec votre situation actuelle. Voilà. À méditer sur ce que vous souhaitez véritablement et surtout, en équité avec vos principes et vos valeurs. Restez dans cet équilibre qui fait de vous ce que vous êtes, c'est-à-dire une très belle personne. Et de ne pas devenir une version éco plus
de vous-même. Vous n'êtes pas cette personne. Donc, si tel est le cas, si des personnes de votre famille, d'âme ou de sang, peu importe, vous poussent à être une version éco plus de vous-même, ce que les oracles vous disent, c'est qu'actuellement, avec cette grande période de nettoyage karmique et du passage au changement dans une énergie du yang, c'est-à-dire d'agir pour créer le changement, on vous indique de nettoyer, de faire de la place, de dégager et de nexter les personnes qui vous empêchent d'être dans votre authenticité. On vous dit de dire « ça dégage, au revoir, adieu, tu n'étais pas le ou la bienvenue, à jamais, ciao ». Et puis ces personnes, j'entends un jour, vont revenir quand vous irez mieux, parce que ça va les déranger, j'entends, ça va les déranger. Et là, vous leur direz « meurs ». Non, mais c'est vrai, il faut savoir se protéger des énergies toxiques, il faut savoir se protéger des choses qui vous font devenir une version erronée de vous-même. Voilà, mes amis. Protégez-vous et surtout protégez vos valeurs. Vous êtes une merveilleuse personne. Il n'y a aucune raison pour que vous soyez ce que les autres veulent que vous soyez. Vous êtes parfait, parfaite tel que vous êtes. Prenez-en conscience et gardez la paix dans votre cœur. C'est très, très important. Quel animal sacré, quel message a-t-il à vous transmettre pour terminer cette guidance? C'est ce que nous allons voir. Alors, aujourd'hui, vous êtes le renard. Moi, j'adore les renards. Personnellement, j'adore les renards. Quel est le message positif pour finir? Yes. Le message positif pour vous encourager, la méditation. Très bien. Le renard vous dit, pour se sortir de situations délicates, magnifique synchronicité, écoutez ça. Il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Oui, dans la situation, si c'est délicat pour vous, partez en discrétion. On n'est pas obligé d'user de violence, de colère pour se séparer de certaines personnes et de certaines situations. Partez-y tranquillement, tel le renard, discrètement, l'air de rien, et puis ça va le faire, ça va passer. Rien ne vous force à rester. Et puis si vous partez pas discrètement, partez de la façon dont vous l'entendez. C'est la meilleure façon. La méditation. Je fais de la méditation pour détendre mon corps et libérer mon mental. Très, très important. Cela m'apporte du recul nécessaire sur mes situations de vie, m'aide à rester zen et à agir sans précipitation. Prenez le temps nécessaire pour évoluer dans votre existence, bien sûr. La méditation nourrit mon cœur et mon âme. Je me sens bien, centrée sur moi-même. L'énergie lumineuse circule dans mon corps, défait les nœuds et m'apporte l'apaisement. Oui, respirez profondément par le ventre pendant votre méditation pour vous détendre. Inspirez des énergies de lumière, des énergies positives et expirez des énergies d'ombre, des énergies négatives. Cela pendant 10 minutes, un quart d'heure, si vous pouvez le faire. Une fois par jour, vous allez régénérer votre sphère énergétique. Voilà mes amis, cette guidance instinctive en pilou intégrale touche à sa fin. Je suis dans une tenue d'oursonne sexy attitude. Écoutez, on a le droit de faire comme on veut et de s'habiller comme on veut. Donc voilà, moi j'adore, en tout cas personnellement. Vous me direz en commentaire si vous êtes fan des kigurumi. Kigurumi, c'est une tenue originaire d'Asie, une tenue pour se tenir chaud. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!